Nous allons accentuer les visites inopinées dans les hôpitaux. Que ce soit le chef de l'État ou moi-même, nous allons accentuer les visites inopinées dans les hôpitaux. Gare aux absences que nous allons constater. Ça peut être cette nuit. Et on ne fait pas de visites inopinées seulement le jour. Vous, ministre, quand vous passez après vous là, tout le monde quitte. Vous pensez qu'ils sont là. Des fois, vous appelez là même, le téléphone ne répond pas. Nous avons besoin, et c'est la vision du chef de l'État, une bonne santé pour notre population, parce que sans la santé, il n'y a pas de développement. Nous sommes en train de vaincre totalement, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, le défi de sécurité, de la paix, que Dieu nous la donne, mais nous avons devant nous le défi de développement. Et c'est pour ça que le PND Tchad Connexion 2030 est très ambitieux. Et cette ambition a mis le ministère de la Santé publique au centre. Au programme numéro 6, c'est directement le ministère de la Santé publique avec de très bons projets structurants. Inch'Allah, si Dieu voulant, on va le défendre. Et si nos partenaires s'en approprient ce programme national de développement, et ça boostera notre système de santé, j'en suis convaincu. Je voudrais vous rappeler les instructions suivantes. Il faut arrêter l'importation incontrôlée des médicaments. Si ça vous dépasse, je vais vous appeler avec les 3 autres ministères pour que la mise en œuvre de ces instructions soit faite. S'il y a beaucoup de cas de dialyse, c'est par rapport à la prise de ces médicaments incontrôlés qui viennent de toutes parts. Vous avez dit que vous avez arrêté les conteneurs au niveau de la douane. Un conteneur a été ouvert et les médicaments ont disparu. Une correspondance a été adressée à vous-même, au ministre des Finances, au ministre de la Sécurité publique. Aussi, monsieur le ministre, le manque de services de garde. Quand bien même, vous avez dit que le service existe, mais il en manque quand même dans d'autres hôpitaux. Ça a été reconnu. Ça aussi, mettez en œuvre ces instructions. Il faut qu'il y ait des services de garde. La situation des hôpitaux de province qui crée des mécontentements, c'est par rapport au directeur dont je viens de parler. Ça aussi, je vous attends pour que vous revoyiez donc ces nominations des directeurs des hôpitaux provinciaux. Il faut mettre en œuvre le suivi des organismes sous tutelle, les programmes nationaux, lutte contre le cancer, le VIH, le sida, paludisme, cécité, tout ça là. Il faut que vous suiviez ces organismes, ces programmes-là, qui soient directement suivis par vous-même. Il faut harmoniser les primes accordées aux médecins dans les CHU et nous tenir au courant de ce que vous avez pu faire. Il faut suivre les structures privées qui sont créées de manière irrégulière. L'augmentation conséquente de la subvention a lieu à chaque CHU en fonction de son niveau d'activité. C'est vrai que vous êtes plein, mais nous n'allons pas laisser ça tomber. Il faut absolument digitaliser les CHU. Le président, lors de sa visite, s'est rendu compte qu'à l'accueil, il y avait un monsieur qui simplement écrivait encore sur nos cahiers. Alors que de nos jours, à l'ère de l'intelligence artificielle, il suffit d'avoir son petit appareil devant soi, et on tape et tout ressort. On est enregistré. Et nous continuons encore à écrire le nom sur des carnets, on tourne par-ci, par-là, on continue encore à le faire. Monsieur le ministre, débrouillez-vous à digitaliser. Je sais que vous n'aimez pas le mot, parce que vous allez me dire que vous n'avez pas de moyens, et c'est ça qui va continuer à vous faire mal à la tête, j'en suis sûr.
mais on doit digitaliser. Nous avons un ministère de digitalisation et nous avons aussi des partenaires qui nous accompagnent. Faites le projet, vous nous le soumettez. Il faut digitaliser les hôpitaux. Ça fait partie de nos priorités. Vous avez juste 9 médecins en néphrologie qui sont en formation et il faut étendre la formation dans d'autres domaines. Je prends un pays comme la Chine. Si vous reculez de 40 ans, la Chine était l'un des pays les plus pauvres. Mais aujourd'hui, c'est une puissance à cause de la formation.